Bonjour à tous, nouveau podcast. Aujourd'hui, on parle encore des playoffs et je suis encore avec Monsieur Jello. Comment tu vas? Ça va? Ça va pas. Ça va pas. Il vient de se réveiller, mais il va détruire tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on veut Oui, voir. oui. En plus, on m'a forcé à me réveiller, donc C'est vrai. On l'a appelé et tout, et exprès pour qu'on soit prêt à 11h30. Hein. Et il est 11h50, c'est bon. Il est en retard. Et Mathieu, comme d'habitude, la Dream Team, comment tu vas? Bonjour à tous, ça va? Je vais très bien. Et toi, du coup? Eh bah, ça va. Je suis chaud, Ah ben, prêt à en découdre, à parler des équipes qui ont merdé, à parler des équipes qui nous ont fait rêver. Et vous avez un j'imagine truc que à tu es dire ou je vous... content. Victoire des Lakers, défaite des Warriors. La journée qui Ah, commence moi bien. Il n'y a j'ai pas de soleil, alors mais finalement, moi c'est un peu j'ai le soleil pour moi. moi j'ai rien contre les Warriors, hein, je les aime beaucoup, hein, mais bon, vous pourrez régler vos problèmes après, monsieur. Mais moi, je t'aime pas, Lenny. Vas-y, continue. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite. Avant de parler des Warriors et des Lakers, on va aller sur la conférence Est, comme d'hab, on commence par là. Et on va parler des équipes qui sont sorties, histoire d'en discuter un peu, parce qu'il y a quand même eu des gros flops, notamment, même s'il veut pas dire que c'est un échec, les Bucks et Giannis Antetokounmpo et tout ça. Qui je lance? Toi, tu me paraissais bien chaud pour parler des Bucks, Jello. Ouais. Surtout de la conférence de presse après le match. Elle a fait plus vendre que le match lui-même, hein, je tiens à préciser. On parle plus de la conférence de presse que de Ouais, Jimmy grave. Butler. Ouais, les gens, Mais ils ont trop voilà. la haine. Do you get the promotion every year? Non, mais gros, Mais en à même Ah, part temps, t'as ça. la même voix que l'Hindou qui s'occupe de mon service Haïti. Hello, how are you? Non, mais à part ça, mec, gros, On va être Jimmy censuré, on va Butler. avoir des problèmes. Jimmy Butler. Enfin, combien il met 50... Non, 56, c'est game 6? 56. Mm. Non, c'est Non, pas game Game 6. 5. Non, Il n'y en a eu 4. Game que 5, 5 pardon. à soi. Ouais, non, pardon. C'est C'est Game 4. c'est game Game 4 et 4, game game 5, 4. il en met 40, C'est ça, 40. 40 piles. 43, 42, 40 piles. 40 piles. Je vais Mec, regarder. enfin, genre. Ah, ou C'est qui? 42, ouais. Ok, venez, on fait juste un petit jeu là. C'est qui, à part Bam Adebayo, le meilleur coéquipier de Jimmy Il Butler y en sur a ces pas, playoffs? mais il y en a pas. Kevin Love. Kevin C'est... Love. Moi, j'ai vu les matchs, c'est le Oui, seul mais... qui sait jouer au basket. Eh, mais on parle Ouais, des mais Bucks ou du alors, Hit, là? bah on parle des deux, frère. Non, mais on parlera du Hit après, puisqu'il y a Knicks Hit. Ah, bah vas-y, moi tu parles des Bucks, je parle forcément du 8 parce que c'est Non, des moi, je grosses veux... merdes, les Bucks. Si tu veux Bah parler ouais, des mais... Bucks, c'est des Non, grosses non, non, merdes. mais ouais, non, mais il faut parler Info des qui est Bucks. tombée, Mike Budenholzer a perdu son frère pendant la série. Ouais, Info j'ai qui vu est ça. tombée. Donc c'est à prendre en compte quand même. Le mec il s'est reçu une pellée d'insultes, mec, alors que bah tu perds quand même ton frère à la Après série. ça, OK, ben, c'est sûr que c'est important, hein. C'est comme si un joueur il perd c'est sûr, ça influe, mais bon, après tu dois rester quand même, c'est ton travail. C'est Bien évident que c'est sûr, mais moi je pense que quand t'es coach et que t'es pas sur le terrain, que tu peux pas non, répondre non, non, mais je de suis manière d'accord. Ah, tu physique, perds ton frère, moi, là où gros, c'est tu ton perds mental qui joue, tu vois ce que je veux dire, c'est... normalement, toi, dans n'importe quel métier, tu perds ton frère, tu vas à ses funérailles, tu vas être truc, lui, il est resté sur le terrain, il s'est même pas sorti. Bien joué les médias, ça, j'étais même pas au courant pour être franc avec toi. Non, non, c'est évident, je dis pas ça. Évidemment que tu perds ton frère pendant une série, c'est évident que tu t'en bats les couilles du basket, tu t'en bats les... Après, tu as cinq joueurs sur le terrain, tu as des joueurs sur le côté, tes favoris. Bon, après, c'est les joueurs. Je suis sûr que c'est sûr que Giannis, ça doit influencer le fait que Mike Budenholzer, il est perdu son frère. Ils ont gagné un titre ensemble, ils doivent bien s'entendre. Mais bon, après, c'est pas ce qui justifie tout quand même. c'est pas moi, Yanis, c'est pas le côté non, mental où j'en veux. Hein. 3 sur 19 au lancer, frérot? Comment Ouais, ça? ouais. 3 sur 19, 3 sur... 3 sur 19? Alors que t'es capable, hein, je veux dire, les finales 2021, il ferme la bouche de Chris Paul en mettant 19 sur 19. Hein. Ouais, Donc il et est à la capable. maison. Il est à la À la maison, là, en maison. plus. 3 sur 19, frérot. Non, mais. Jrue Non, c'était une Holiday, catastrophe. pareil. Le mec, Tout le il se monde. fait trash talk par Jimmy Butler. Il répond même pas, gros. Comment ça? Moi, le truc qui m'a le plus choqué sur ce match, après, voilà, on va discuter en profondeur, mais comment ça, t'es en overtime, t'as une occasion de tuer le match, t'es au buzzer, tu prends pas de tir. Ouais, y a rien. Non, Genre, y a c'était pas une de tir. catastrophe. C'est un Genre, gros, scandale. tu donnes la balle à Grayson Allen. Grayson Allen, il s'est pris pour Bone Collector, là, à faire du dribble. Mais tire, gros. Fais quelque chose. En plus, t'as le temps. T'as quoi? T'as 2 secondes qui te restent, je Ouais, crois. T'as le ouais, temps de mais avec tirer. 3 points même, tu peux finir va pas prendre 2 points casse-cou, prends le 3 points, ça rentre pas, c'est pareil. C'est vrai que c'est encore plus frustrant. Allez, gros. Non, mais moi justement, ce que je trouve, c'est que dans cette équipe, tu avais aussi tu vois que ça fonctionne pas en fait. Tu mets le 5, ça fonctionne pas, il y a aucune envie pendant je l'ai regardé ce match. Dans le quatrième quart-temps, je crois qu'il y a 6 ou 7 minutes où ils mettent pas un point. Pas un point, il y a rien. Alors que le troisième, ils avaient mis le feu. J'ai dit c'est bon, ils vont gagner en 7 matchs et tout, j'étais chaud, j'avais supprimé ma story et tout. Et, quatrième quart-temps, mais rien en fait. Ils sont rentrés dans leur tête, c'était fini. T'as des mecs sur le banc, t'as des Crowder, t'as des Portis, des mecs qui ont un peu des couilles, qui en ont rien à foutre, hein, même s'ils sont moins bons. Mais Mais fais rentrer ces mecs-là. ouais, Crowder, il a Fais pas rentrer joué, ces non? mecs-là. Non, mais Ils n'ont surtout, pas joué. Ils non, n'ont mais pas surtout joué. que c'est Crowder, il le n'a pas même joué. poste.
Moi, ce qui me Euh, choque, c'est que c'est le même Por- effectif qui est champion, quoi. Portis, il s'était un peu chauffé avec Aslem. Les mecs, ils sont chauds. Tu laisses des Grayson Allen, tu mets des mecs, tu les sors même, Giannis, il apporte rien du tout. Tu laisses des mecs qui savent un peu shooter, t'as du banc. Fais rentrer ces mecs-là, ils vont peut-être prendre feu. Enfin, je sais pas. C'est vrai que bon, après, comme tu dis, voilà, le coaching, il était peut-être pas très frais dans sa tête. Mais bon, en même temps, t'as 7 matchs pour le gagner. Et là, Et il le c'est- perd, si je me trompe pas, il le perd courant entre le game 3 et le game 4 Ouais, il le perd. Deux. de son frère. Ah oui, Ah ouais, d'accord. Accident de voiture. Il ouais. le perd entre le game 3 et le game 4. Mais par contre, moi, un truc hyper intéressant ce que t'as dit. Moi, j'aurais pas hésité à. Ouais, ok, oui, c'est Giannis Antetokounmpo, oui, c'est un back-to-back MVP, oui, c'est le monstre qu'on connaît. Mais si tu fais de la merde, sors-le. Sors-le. Les Warriors, ils ont pas hésité à mettre Steph Curry en sortie de banc l'année dernière face aux Nuggets, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ce Sors-le. que j'ai dit. Et voilà, c'est ça, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, t'aurais eu un 5, ça serait quoi? Ce serait Jrue, Middleton, Portis, Bon, après, euh, non, Drew, tu le Crowder. sors. Drew, il fait En fait, rien, il c'est prend pas un ça. shoot, il est Ouais, mais inoffensif. Ah, mais par contre, à si la tu main, sors t'es tous plus les limité joueurs, quand même. ouais, Hein. si tu Tu sors. mets l'autre là, tu Ils mets, font. comment il s'appelle, Connaughton. le petit chauve Connaughton. là. Mais oui, t'as Ah, des joueurs en plus, Non, t'as des Devon Ingles, t'as Carter. des mecs voilà, Carter, mais t'as des mecs qui ont de la bouteille, des mecs. En fait, c'est même pas ça, c'est même pas tant le talent. Le talent, ils ont terminé premiers, ils ont survolé. Mais t'as des mecs qui ont de la bouteille, qui savent gérer leur. Alors, évidemment, c'est des mecs qui savent mettre un ballon au sol. Drew Holiday, c'est un excellent meneur. On a dit que c'était le meilleur, le plus sous-coté. Mais c'est pas ça, c'est là, tu vois bien que le problème, c'est mental en fait. Ils sortent d'un troisième quart-temps. Le dernier match, d'un troisième quart-temps, il est exceptionnel. Ils prennent feu, tout le monde prend des shoots. Il y a Island qui met le 3+1, c'est la folie. Tout le monde se lève. Et dans le quatrième, t'as plus rien, c'est éteint. En fait, ils ont commencé à se caguer dessus au début du quatrième. Le public s'est éteint. Là, fait rentrer les mecs, les Ingles, les Connaughton, les Portis qui se prennent la tête, les mecs qui vont leur rentrer dedans, tu vois, qui n'ont pas peur de mettre un coup de coude à Butler et dit vas-y, ferme ta gueule maintenant, tu vois. Surtout quand tu vois le niveau, parce que tu l'as dit, Jello, à part Adebayo, au hit, il n'y a personne. C'est une catastrophe. Quand tu compares non, les mais deux gros, ton effectifs. Même troisième, Adebayo, il est pas bon, Adebayo. Quand Oh, tu son par- quatrième quart dans le dernier Ouais, game, ouais, ouais, là. ouais, mais Le à part ça, quatrième quart Voilà. d'Adebayo dans le dernier Moi, game, gros, c'était Shaquille O'Neal. Hein. franchement, hormis. avec le potentiel qu'il a, à la place où il a été Oui, drafté et tout, je sais pas, moi, le mec qui joue tous les étés à Team America, je sais mais pas, et mec, puis quand ton troisième ok, coéquipier, quand ton troisième meilleur joueur, c'est Max Truss, gros. C'est ça, tu vois. Les Drew Holiday, les Chris ouais, Middleton qui font n'importe quoi. Enfin, il y a tellement la place de prendre les matchs qu'ils ont perdus. le truc, c'est que oui, ouais, comment il s'appelle C'est grave. Oh, Bam Adebayo, il peut défendre sur tous les postes et s'il pouvait surtout défendre sur Giannis. c'est le profil Et, parfait pour défendre sur Ennis. mais c'est vrai que quand tu vois l'effectif du 8, c'est. C'est grave que les En Bucks fait, choquent autant avec l'effectif du hit en face, en fait. est-ce que c'est les Bucks qui ont été pourris ou le hit qui a été monstrueux? Non, mais le hit, ouais, on va en parler. Le hit, Tu vois, ils tu ont vois ou été pas? C'est ça monstrueux. le. Dans la tête. Attends. Mais ouais, il a raison, Mathieu. Gros problème de mental au niveau de cette équipe des Bucks, tu vois. Tu compares le talent, on kiffe tous Drew, Chris Middleton, tu vois, mais c'est une catastrophe. Et malheureusement, bah, c'est comme ça, quoi. Après vous pensez que un gars comme Mike Budenholzer, il va. Alors que Mathieu est en direct de l'hôtel. Ouais, là, il a un plat, waouh, je suis presque jaloux. Le Euh, plat, il joue mieux au basket que les Bucks. Hein. vous pensez que Budenholzer, ça va rester? Ouh, ouais, mais mec, en vrai, moi, je comprends pas les gens qui disent Budenholzer out. Je veux dire. Je sais pas, c'est Après, compliqué comme. après oui, en vrai, là où je peux comprendre, c'est que, ok, 2021, t'as le titre. Ok. 2019, il y a ce qu'on sait avec Kawhi et tout, le choke, tu menais 2-0, tu te fais remonter. 2020, il y a la bulle. Catastrophique. Sweep du hit. Bah, Enfin, c'est laisse ça, tomber. ouais. Ils se font encore martyriser 2022, par le hit. 2022, tu perds contre les Celtics en 7. Sans Chris 2000 Middleton. Sans Chris Middleton. 2023, là, tu te fais défoncer alors que t'es le favori. Mec, je pense que là, les brackets de tout le monde sont ruinées là. Ah Il n'y en a oui. pas un seul qui a mis le hit, à moins que tu habites au downtown de Miami. Il n'y en a pas un seul qui a mis le hit face aux Bucks. Pas Mais on un parle seul. pas de 4-3 avec des matchs de malade, on parle de 4-1.
Avec la manière. Tu menais de plus 12 à l'entrée du 4e quart. Et C'est ouais, ça, c'est que à chaque fois. même le vrai fan du Heat, il a dit: «Allez, je vais mettre 4-3 pour le Heat parce que c'est mon équipe», tu vois? Bah Et ouais. genre 4-3, il a poussé jusqu'au bout. Il s'est dit: «Peut-être qu'on Peut-être va sur pouvoir un aller gagner malentendu, sur on un va pouvoir Butler aller gagner game. là-bas au match 7», tu vois? Mais ouais, non, C'est c'est, ça mais la là, t'as limite. fait Bah une non, nulle, ils ont quoi. gagné là-bas au match 5. T'imagines le délire? ah ouais, non, bien sûr. Non, c'est fou. C'est fou. C'est. Et on parlera du hit après, mais il y a un homme, Eric Spoelstra, va falloir en parler. Ouais, et moi je me souviens d'un Parce mec que, dans un podcast qui disait non, je pense qu'on arrive au bout de l'ère ben Spolstra. ouais, mais mec, C'est moi je une pensais dingue. clairement qu'on Ouais, arrivait au bout. Mec, le gars, je me suis dit, il a plus de ressources, c'est pas possible. Il nous a tout sorti, tout. 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 Le mec, il t'a sorti des Duncan Robinson pour aller gagner des finales de conférence. Il t'a sorti des mecs de l'ombre. Il t'a sorti des mecs de l'espace, gros. Et là, pareil, trombone, Mm. ficelle, hélicoptère. C'est n'importe quoi. C'est une dinguerie. Il est. Enfin. Bref. Ouais, on va pas épiloguer non plus 3 ans sur les Bucks. De toute façon, on verra. Ils vont avoir Voilà, il des pue la choix à faire merde. cet été. Ils ont été catastrophiques. Et on va continuer. On va parler un peu des Hawks et des Nets. Même si, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Les Hawks, ils se sont fait sauver par Trae Young. Et surtout par le manque de sérieux des Celtics. Je pense qu'on Bien sûr. est, Les on est, Celtics, on est ils ont dû d'accord se dire là-dessus. eh, on mène 3-0, on mène 2-0. Bah, à l'aise. À l'aise. Ouais. Et quand tu vois ce qu'est capable de faire Triangle, c'est bien, tu vois. Mais pareil, la déclaration après le match, t'en parlais déjà pour Yanis, de Trae Young et sur son coach, sur Quinn Snyder qui est arrivé. Il a l'air de bien le kiffer. Ah, j'ai pas vu ça. On verra. Bah, tu sais, il a dit que en gros, il voit les Hawks être champions avec Quinn Snyder au coaching, tu vois. Et du coup, Bah, d'un côté, c'est normal, c'est carrément le coach qui lui correspond, on va dire, tu vois. L'autre, il était beaucoup plus défensif, c'est pas. Puis même au niveau du comportement, il laisse quand même beaucoup plus de. Tu le vois dans le jeu, enfin, je sais pas, vous avez vu des matchs des Hawks? Ouais. ouais, Offensivement, mais c'est il beaucoup y plus avait léché. tellement C'est un un peu comme à écart l'époque du que. Jazz. Oui, c'est sûr, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardais Macmillan et quand tu regardes Snyder, c'est beaucoup plus lisse, c'est bien peaufiné. En attaque, c'est plus joli. Et on sait que c'est une équipe très offensive, les Hawks. Donc, oui, je comprends qu'ils puissent préférer Snyder. Et puis, on voit qu'ils communiquent quand même pas mal ensemble. Tu les vois sur les côtés. Je sais pas si c'est juste pour les caméras, mais on voit que Snyder, il lui parle. Les deux se parlent et tout. C'est limite mignon, même si je les aime pas. Mais ouais, non, c'est normal. Voilà, défaite des Hawks, c'est logique. Je sais pas si vous avez un truc à rajouter. Il va y avoir des mouvements aussi, pareil, cet été dans cette équipe. Un mec comme John Collins, voir ce que tu fais de Clint Franchement, Capella. Collins, je sais John pas Collins, qui il m'a c'est qui va déçu. Hein. vouloir le récupérer en vrai. Ouais, il Hein. m'a déçu là. Hein. Non, mais Waouh, c'est le déçu. match où ils perdent là, ils prennent combien? 2 rebonds? 2 rebonds, je crois, il prend. Ah, je sais Bon, pas. en vrai, Tu peux en pas dire vrai. il m'a déçu, il a rien fait, gros, depuis la saison. En fait, il fait rien. Et tu Oui, peux pas mais dire je il veux a dire, mec, déçu, on mais ça parle de fait lui 3 comme ans. le sidekick de Trae Toi qui Young, dis tu que vois ce tes que je veux dire? Bucks ils donnent déçu depuis longtemps, ben moi, John Collins, il est décevant C'est pas plus ça, gros, il a longtemps toujours encore pas que les compris ma Bucks. phrase. Hein. J'ai dit depuis longtemps, il n'y Parle a pas une français équipe. alors. Depuis longtemps, il n'y a pas une équipe qui m'a déçu comme ça, gros. Enfin, Mais c'est c'était pas normal. très français. Bon, je sais pas si Tout en le monde Suisse voyait c'est les correct. Bucks favoris. Donc c'est incroyable qu'ils se fassent sortir 4-1. Et puis on Ah parle ouais, de c'est premier contre 8ème, quoi. Mais, incroyable. mec, en vrai de vrai, l'avantage, je trouve, des Hawks, là où je suis content, c'est qu'on voit enfin Onyeka Okongwu. Moi, perso, je le Hmm. suivais depuis le collège et ça fait trop plaisir de le voir enfin prendre la place de cette fraude de Collins. Et Capella. Capella, très bon. Hein. Capella, en vrai, même dans la défaite, moi, franchement, je l'ai trouvé pas trop mal. Hein. C'est un joueur sérieux, mais bon, c'est pas un joueur qui te mène au titre, hein, moi aussi. Non, Franchement, et c'est pour ça que quand moi Trae j'aime Young, bien il quand dit. Okongwu et Johnson, Jalen Ouais, Johnson, Ouais. ouais. Jalen Johnson, ils jouent ensemble, très Jalen Johnson complémentaires. qui, à la base, est meneur. Hein. Ouais, bah, c'est très agréable à regarder. Finalement, j'avais au début de la saison, je disais que Murray avec Trae Young, ça allait pas fonctionner. Finalement, c'est plutôt pas mal. Un peu déçu de DeAndre Hunter, je pensais qu'il allait exploser. Ouais. Mais bon, par contre, ce que je dois avouer, bon après, je sais pas si on va en parler après, mais ils ont un peu chaud au cul, le Celtics, quand même, à vrai Ouais, on dire. va en Enfin, pas parler. chaud au cul, On va en mais parler ouais, après. ouais. Mais je sais pas, moi, franchement. Ah ouais? Ah, Ouais, moi, mais franchement, on va aborder le sujet Celtics après ouais, on va en sur parler, ok. la preview des Sixers. Voilà, Juste, bah, juste, est-ce que vous m'entendez là? ouais, Oui, très oui, bien. oui. Et là, non. Et là, du coup, on t'entend plus. Non, non, Bon, mais allez-y, continue, il n'y a pas de souci. Hein. ok. Bah, du coup, voilà, les Hawks qui sont logiquement sortis et on va voir ce que ça va donner, tu vois. Est-ce qu'ils vont construire le projet autour de full jeune, sachant que tu parlais de DeAndre Hunter qui a déçu, je trouve que Dejounte Murray aussi, il n'a pas été ouf Non, mais lui, c'est une cata. Lui, c'est sur une ses cata, playoffs. lui. Quand je l'aime pas, lui. Donc, ouais, en plus, avec le comportement qui va avec.
Bon. Back to the A, back to the A. Ton équipe, elle gagne sans toi, tu reviens, vous faites défoncer, Bah, mec. après, ouais, ça c'est moi, Non, franchement, mais je le kiffais aux Spurs. Sûrement, tu vois, après, c'est peut-être structure, après le contrat, je sais pas comment ça se passe, mais oui, là, déjà, l'embrouille avec Banquero, je le trouvais imbuvable. Banquero l'a défoncé en plus. Enfin, Il s'était un peu calmé, mais là, ouais, toujours à chanter. Je supporte pas, moi, ce type de comportement. Après, bon, il apporte ses points, il apporte ses passes, et il faut qu'il fasse aussi un peu le jeu de Trae Young. Il je met ses trouve par shoots contre quand qu'il même. défend moins bien qu'aux Spurs, hein, quand même. Ouais. Après, ça, c'est Euh, toujours pareil. Moi, il défend, mais aux Spurs, c'était un peu masqué par son nombre d'interceptions. Tu vois, c'est toujours pareil. Quand tu regardes les chiffres, tu te dis, bon, franchement, c'est un super défenseur. C'est pas un excellent défenseur de Dejounte Murray. Ok, il a des super longs bras, il intercepte des passes, mais c'est pas un très très bon défenseur. Il est pas très costaud, tu peux le bumper. Et puis quand tu arrives les playoffs, voilà, les mecs ils forcent un peu sur les gens qui sont un peu plus frêles. Moi, Ouais. tout le monde disait quand il était aux Spurs, ouais, c'est un excellent défenseur, c'est juste qu'il interceptait des balles. C'est pas un bon défenseur. hmm. Le projet, ouais, les Hawks, ça va être intéressant de suivre l'été des Hawks, je pense, parce qu'il y a, Non. il y a pas mal de questions à se poser sur beaucoup de joueurs, je trouve. On continue avec les Nets, les gars. Pareil, logique, même ils se sont fait gifler, alors que. Excuse-moi, dernière chose, moi je pense que Collins, ils vont pas réussir à le trade, ils vont être obligés de le trade contre des tours de draft, un truc comme ça. Parce que vraiment la série et son contrat, franchement, je sais pas qui c'est qui va pouvoir Ouais, récupérer ouais, on est d'accord. ce gros tas de merde. Ça va être très compliqué. Wow, les mots sont là. Et oui, voilà, Jello, vous le voyez pas, mais Jello qui fait le signe 4-0, c'était le running gag Ah, du dernier moi je podcast. pense les Nets. Moi je pense les Nets, ils vont en prendre un, même deux. Ils ont une belle Ouais, équipe. ça, Moi, je reconnais, c'est moi, moi j'aime ça. bien. Moi j'aime bien Michael Bridges. Aïe, aïe, Je aïe. pense qu'il peut faire des Ouais, trucs. Que dalle, frère. Je t'avais dit, compliqué. même sans Embiid, ils perdent. Ouais, Combien compliqué. j'avais dit Très moi? compliqué. 4-1. 4-1, 4-1 et Lenny j'avais 4-2. dit 4-2, ouais. Ouais, 4-2, frère. ouais. Et Attends, tu vois, mais il y a des séries où j'ai bon. On en parlera plus tard. Il y a des Oui, séries où j'ai oui, bon. oui, oui. attends, et il y a eu un match où c'était chaud. Mais qu'est-ce que j'avais dit quand vous disiez Michael Bridges, c'est le franchise player. Ok, c'est le franchise player, mais c'est qui le leader au scoring? C'est qui à qui on demande de marquer les points? Dinwiddie. C'est Dinwiddie. Ouais, Dinwiddie. ça a été Dinwiddie, Dinwiddie, mais après, il est pas régulier et c'est c'est jamais compliqué. un fer de lance en attaque, Dinwiddie. Ouais. Jamais, jamais, jamais en playoff, jamais. Non, Jamais. Et ils c'est ça le avaient problème. Et c'est pour ça qu'on parle de Lillard. Si tu mets Lillard à la place de Dinwiddie, cette équipe, un peu de folle. Ouais, on est d'accord. Mais ouais, là, tu l'as dit, manque d'expérience, manque de. Je sais pas, tu vois, souvent ils étaient dans les matchs, hein, et en fait, il y a un moment où tu craques, il y a un moment où ton attaque est, comme tu l'as dit, Dinwiddie, ça fonctionnait pas, Michael, des fois, bah, Mais c'était même, il compliqué y a pour un lui. moment talent, où. Il y a un talent. Le moment talent, où, ouais, Rien, ce gros. talent aussi. aussi. Voilà, c'est ça. Et puis il y a un moment où. Enfin, je sais pas si vous avez vu la série de James Harden, mais l'autre, c'est. Ouais, dans la Balle en gestion. main. Hmm. Balle en main. Ouais, on n'est pas sur le James Harden qui va chercher 19 lancers, tu vois. Mais par contre, on est sur un James Harden qui va te faire 13 passes avec sa Ouais. vingtaine de points et tu pourras rien faire. Tu pourras rien faire. Moi, James Harden, dans ce match-là, dans cette série-là, c'est comme ça que je veux le voir toutes les playoffs, quoi. Bah, Ah oui, meilleur joueur de la série, ouais. je suis d'accord et à la fois, je trouve ça compliqué. On en parlera, Embiid qui est blessé. Je trouve que Harden, niveau Encore, scoring, tiens, bizarrement. ouais, au niveau scoring, va falloir qu'il apporte un peu plus. Si Tobias Harris il continue à envoyer du 30 points par match, t'auras pas de problème. Mais Harden, bien Il sûr en a qu'il va pas envoyer besoin. plus, mais il en Il avait a pas pas besoin besoin. dans cette série. Oui, Dans non, cette bah, série, il en avait oui, pas mais quand tu besoin. regardes les pourcentages, là c'est compliqué, tu vois. Les Mais Harden, pourcentages il ils n'a pas sont besoin. bien Il a crado. juste que ça reste une menace à 3 points, que les gens ils se disent putain, c'est Harden, il faut que je défende sur lui. Dans tous les cas, c'est toujours pareil. C'est l'asset pour Embiid. C'est pour laisser de la place à Embiid dans la raquette, pour qu'Embiid il fasse sa merde, qu'il se régale. Il n'a pas besoin Ok, c'est sûr que tu vas regarder, Alex, il va te dire 100% des matchs où Harden il a mis 45 points, ils ont gagné. Ok, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas besoin. Ok, il va mettre ses 20 points, il va mettre ses 20-25 points, c'est vrai que c'est important quand même. S'il en met 10, ça serait problématique. Mais il n'a pas besoin de mettre 30 points à tous les matchs, Harden. Non, c'est T'as pas des ce mecs que qui je peuvent dis. scorer. C'est d'être propre et c'est pas du tout le cas. Alors à la passe, à la gestion, d'accord, au tir, il est dégueulasse. Il a Et combien? bah attends, justement, j'allais chercher les stats pour vous Tiens, dire. moi, j'ai vu quand même que sur cette série, il met ses 3 points. Et il les prend surtout. Tu vois, il en prend pas beaucoup. 2 sur 8, 3 sur 7. Mais au tir global, tu vois, le dernier match, il a 4 sur 18, 8 sur 15, ça va. 3 sur 13, 8 sur 21. Tu vois, c'est pas l'assurance tout risque qui ferait que les Sixers sont Ça a injouables et jamais sont trop été. forts. Oui, mais Harden en Oui, playoff, oui, ça a oui, bien jamais sûr. été une Après, assurance tout risque au c'est tir, clair, gros. c'est clair, je suis d'accord.
Je suis d'accord, je suis d'accord. Harden, c'est le mec, il va prendre 16 3 points, il va t'en mettre 7, tu vois. Je suis d'accord. Mais donc, ouais, voilà, pour parler des Nets, Oui, de toute et puis façon. c'est bon, on est d'accord, c'est bon 7 sur 16, hein. Mais je veux dire, il va t'en prendre. Harden, c'est un mec, il est capable de t'en prendre 20 dans un match, hein. Vraiment, s'il le sent, il en prend 20, hein. Ouais, s'il y a Non, pas. plus avec les Sixers. Oui, Sauf si vraiment ils en ont sauf s'il n'y a besoin. pas Embiid, Moi, tu je vois. trouve, moi, je trouve que maintenant, Harden, il a pris un rôle. Bon, vous allez vous foutre de ma gueule, mais toute proportion gardée, mais un rôle un peu à la Butler, tu vois. C'est-à-dire que Non, s'ils ont besoin de points. c'est Non, ça, mais hein. Non, mais s'ils oui. ont besoin de points, il va essayer de scorer. Voilà, quand il n'y a pas Embiid, il est obligé de scorer un peu plus. Euh, il prend quand même des rebonds, même si c'est un peu caché. C'est pas le mec qui fait des écrans de retard. Il défend vraiment un tout petit peu, mais il défend plus qu'avant. Mais moi, je trouve que. Excuse-moi, moi, je trouve qu'il défend bien, Harden, hein. Moi, je trouve Ah, que, franchement. non, faut Est-ce que pas je suis dire pas objectif? Je bien. suis peut-être pas objectif, mais moi, je trouve qu'il défend. Harden, je l'ai vu sur Il a cette compris, série. il a compris que avec maintenant, avec son âge, avec son poids, avec son et s'il veut gagner des titres, il a besoin un peu de défendre. Et c'est pas un bon défenseur. C'est un défenseur honnête, un peu comme Curry, par exemple. C'est un défenseur. Tu peux pas dire que c'est des mauvais défenseurs. C'est des mecs, ils arrivent en playoff, ils savent Je qu'ils ont trouve. un peu Ouais. besoin de défendre, tu vois. Je trouve limite Curry plus fort en défense qu'Harden, mais ça, on en reparlera. Oui, moi aussi, mais voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire que Harden c'est un bon défenseur, c'est pas un bon défenseur, mais il essaie de défendre. Mais après voilà, franchement, elle est bien construite cette équipe, tu as du banc, toujours pareil, les Bon, petits chouchous, Peggy Tucker. on reviendra après sur les euh, Sixers, les gars, parce que là, Moi je trouve pas qu'il on soit divague. dégueulasse. On Mais divague. ouais, Enfin, mais les Nets, tu veux dire quoi d'autre? À part Non, le mais fait qu'ils voilà, se soient bah fait voilà. défoncer et qu'à Ouais, l'été, il va y avoir du mouvement, c'est enfin. ça. Bah, on file sur les Cavs, du coup. Il y aura peut-être un allez, peu hein. plus de trucs à dire sur les Cavs. Bon, alors là, oh mon dieu. C'est chaud. Jalen C'est chaud. Brunson MVP, pardon, voilà. Donc on passe aux Cavs. C'est chaud. Non, les Cavs, pareil, mental, hein. Moi je trouve qu'il y a pas mal de similitudes avec les Bucks. Ils sont arrivés hyper Euh, confiants, ils sont arrivés hyper confiants dans cette série, il faut le dire, hein. Ils se voyaient tous passer, on les voyait tous passer. Point positif quand même, je trouve. Je sais pas, vous avez regardé toute la série ou pas? Moi, j'ai regardé pas Pas mal de tout, j'ai pas matchs, tout deux vu. ou trois, je dirais. Evan Mobley défensivement, c'est chaud, hein. Oui, Il peut on le défendre sait, tout. Oui, mais sait, on le savait pas en mais ça playoff. passe pas. Oui, mais on le savait pas en playoff, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a ça Ouais, en mais fait. En offensivement, fait, c'est le caca gros. aussi. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais, pardon, mais ouais. je trouve Ouais. il est utilisé, je sais pas. Pour moi, il est pas bien utilisé Oui, il est mal utilisé. Mais Moi, de c'est toute là façon, qu'on voit, Mais moi, je kiffe ce joueur. C'est là qu'on voit que JB Bickerstaff, c'est pas un coach de playoff, mec. c'est ça. Mais Et après c'est vrai que vous cramez les coachs pour les Bucks. Ok, il y a un truc de coaching, c'est un jeu d'échecs, et ci et là. Après, c'est aussi les joueurs qui sont sur le terrain. C'est les joueurs qui sont cagués dessus. oui, mais Ouais, mais c'est on aussi parle pas le de coach coach. qui te donne. Oui, mais c'est aussi le coach qui te donne tes instructions et tes gameplay, quoi. Enfin, On je sais parle pas pas. de coachs qui Ouais, sont là depuis un an. Tu vois ce que je veux dire? Si Mike après, Budenholzer, c'était sa première saison chez les non, mais Bucks, je vais pas Budenholzer, le c'est jeter différent. sous le train au bout d'une Budenholzer, saison. c'est différent. Pourquoi? Parce que les Bucks, ils ont un effectif hyper large. Les Cavs, ok, Oui, il y a des une gros fois que tu as problèmes fait rentrer d'effectifs. Okoro, une fois, tu peux plus faire rentrer Rubio en playoff, c'est fini, il est cramé, il a eu des blessures et tout. Oui, il y a T'as des pas gros beaucoup de problèmes monde, tu vois. d'effectifs, T'as deux mais bah joueurs. écoute, En gros, sur le banc, t'as deux joueurs. T'as Donc pourquoi, Levert et Okoro. donc pourquoi tu parles à chaque fois du coach? Là, pour Parce moi, que c'est pas moi, le c'est au coach. niveau. Non, mais parce que c'est au niveau de ta gestion des time-outs déjà. C'est au niveau mais de la comment gestion de la tu mets en place défense des et tout, enfin, c'est systèmes. une Comment catastrophe. tu mets en place tes systèmes. Gros, toute la saison, les Cavs, on les a vus dérouler en défense. Ok? On les a vus bien jouer en défense. Là, tu te fais ouvrir, mon gars. Mais tu te fais ouvrir. Là, à part Mobley qui tient un peu la baraque, Jarrett Allen, c'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible sur cette série. Darius Garland, bon, alors là, Mais c'était. le backcourt, c'est une catastrophe. C'est Darius une Garland, j'avais catastrophe. l'impression de voir Steph Curry 2014, gros. C'est terrible. En défense, terrible. Et Donovan Mitchell, j'en parle même pas parce que sinon je vais m'énerver. Donc. Et là où, tu vois, et là, on est en train de les gifler sur la défense. On n'a même pas parlé d'attaque. Ils marquent combien de points de moyenne sur la série? Ah, Ça doit être moi, c'est surtout l'attaque qui C'est m'a. abominable. 95, je sais pas. De moyenne. Mais Après, peut-être moins que ça, non? Il y a un match, c'est. l'attaque. Pourquoi l'attaque? Parce que la défense des Knicks aussi. Parce que, Oui, bien sûr. faut le dire. Moi, franchement, et puis voilà, tu fais rentrer des mecs du banc, tu fais sortir des mecs du banc, ça se tape le cul par terre. Après, comme on dit, tous les mecs ils peuvent se taper le cul par terre, mais c'est vrai que voilà, c'est aussi le mental. Moi, franchement, Josh Hart, on me dit ouais, Josh Hart, et tout, il est pas bon. Putain, mais frère, j'ai envie d'aller à la guerre avec lui, il me régale. Ah, qui dit que Sorry. Josh Hart, il est pas bon? Qui a dit ça? J'ai vu des trucs qui disaient que Josh Hart, il était pas bon, c'est pourcentage, c'est ci, c'est là. Ouais, bon, Putain, mais. d'accord. On parle pas du même genre, je pense. Il parle d'un Josh Hart qui joue en Australie, peut-être, mais. Et puis Brunson, quoi. Putain, Attends, on en je sais parlera pas. après des Knicks. Les Cavs, on a fait le tour ou vous voulez. On s'en fout? Non, on a fait le tour. On a fait le tour. C'était. Catastrophe. Ils vont faire un ou deux ajustements. Et puis ils vont virer JB Bickerstaff. En Il tout y a cas, aussi s'ils le le. font Bah, pas. non, je crois pas. Hein. De ce que j'ai vu, il va vraiment pas être viré.
Ah ouais? Après, les virer, dernières c'est pas parce citations. qu'ils ont perdu. Si les joueurs ils s'entendent bien avec lui, après, bon, ça, c'est pas. Moi, je C'est dis le- ça, je dis rien. Il y Mais a Nick Nurse sur le marché des coachs, les gars, hein. ouais, en plus parce que Il y a les Nick Nurse Rockets, sur le marché des coachs. ils ont choisi Surtout, d'aller surtout que choisir. Nick Nurse, ça pourrait bien fonctionner, tu vois. C'est un mec qui fait confiance aux jeunes et tout. C'est pas un coach qui est trop con. Il a gagné un titre. Ouais, ouais. Bon, après, Et j'imagine que beaucoup le veulent, Nick Nurse. ouais, pour clôturer sur les Cavs, il y a l'aspect où Donovan Mitchell il fait vraiment une série catastrophique et il y a en fait il y a beaucoup de jeunes qui découvraient les playoffs au final et qui, tu vois, on était confiants sur le fait, ouais, Darius Garland, il est incroyable de gestion, de machin, de trucs, ça a été très compliqué pour lui. Evan Mobley, ça a été compliqué, oui, défensivement, mais le reste c'est compliqué, tu vois. En fait, il y a eu la découverte des playoffs qui a mis une grande gifle à tous ces jeunes, malheureusement. Et on les voyait trop beaux, je pense. On les voyait trop beaux, eux se voyaient trop beaux, et J'avais mis au quoi? final ça 4-3 flop. Knicks, moi? Non, t'avais dit Cavs, sale mytho. Cavs, 4-3 Cavs. Je sais plus, j'avais dit 4-3 Cavs 4-3, mais ou... je sais plus pour qui. Mais Personne qui a dit les Knicks. on n'a pas dit. Et pendant le podcast, quand on réfléchissait aux joueurs, quand on en parlera des Knicks, là, juste, on y arrive, on voyait les Knicks trop inconstants, trop, tu vois. En fait, il y a beaucoup de joueurs qui sont trop forts comparé à ce qu'on pensait. Et c'est bien pour New York, mais les Cavs, c'était une cata. Bon, on finit sur Ça, les équipes personnellement. qui ont floppé, même si on a parlé de beaucoup plus. Et on continue, du coup, on va parler de Knicks Heat. Là, vous allez pouvoir discuter, les gars. Tu vas pouvoir me parler de Josh Hart, de Jalen Brunson, Matt. Ils ont fait une série énorme, comme on vient de le dire. Si tu veux approfondir un peu. Ouais, ouais, bah, Josh Hart, c'est surtout avec le cœur, sans jeu de mots d'ailleurs. Mais bien moins. C'est marrant. Ouais. Non. Non, c'est sûr que dans le jeu, c'est pas Brunson, mais Brunson, comment il gère une série, comment il gère le tempo, comment il gère ses hommes. Tu le vois, il parle, putain, ce type, il me régale le cornichon, vraiment, vraiment, franchement. Quand tu parles des mecs comme Jrue Holiday, que c'est Le les mecs les concombre. plus sous-cotés, le concombre, quand tu le vois jouer, ce type, mais c'est merveilleux. C'est vraiment le chef d'orchestre qu'il fallait à cette équipe. Tu le payes 25 millions, Ouais. enfin, je sais pas, tout le Et en... monde. Et attention, moi après, je l'avais dit, on peut retourner. Vous pouvez, les 8 qui écoutent, vous pouvez retourner sur les premiers podcasts de la saison. Et j'avais Les dit que 5, moi, parce que j'étais dans les 8, content. il y a nous 3 déjà. Donc, Ouais, moi, j'écoute pas, moi. Non, moi, j'écoute pas le podcast. moi, je réécoute, ça me fait marrer. Et Après, du il peut coup, bah, nous flame. tu pourras retourner sur les previews de la saison. Et je disais que j'étais content de l'arrivée de Brunson. Et ben, je pensais pas autant. Donc après, ouais, ça joue en équipe, ça joue bien au basket. Franchement, je pensais pas de la partie Thibodeau. Là, on peut parler du coaching. Clairement. Les mecs qui rentrent, ben voilà, c'est un peu des feux follets. Franchement, ça devait être compliqué à jouer pour les Cavs, hein, surtout si mentalement ils pensaient comme tout le monde enfin, ils étaient favoris, il faut le dire, ils étaient favoris de la série. Et ils sont arrivés, ouais, ils sont comme sur la fin de saison, en fait. Ils sont lancés, ça tourne bien, ça défend bien. Tu vois, Mitchell Robinson, je ne l'ai jamais vu avec les yeux, on dirait tu sais, là, dans Zootopie, là, le paresseux, là, tu sais, qui ouvre les yeux comme ça. C'est Bobby Il Portis, est tout ça. mou d'habitude, là, il crie et tout. Voilà, après, bon, quid comme tout le monde, hein, Julius Randle, comportement, bon, ça, il y a bien un moment où il va se réveiller, Ah, mais j'imagine, enfin, surtout, j'espère. moi, ce qui m'inquiète Ouais, pour les Jello. Knicks, c'est face à qui tu tombes, mec. Ouais. Là, On tu va, chopes le pire mec des playoffs, là. Là, on tu va, peux pas faire pire. on va en parler, Ouais, mais mais après, toi, du- toi qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, du coup, enfin, pour moi, les Knicks sont favoris dans cette série, hein. Bon, après, évidemment, je puisqu'ils ont pense terminé qu'ils sont plus haut. favoris. C'est pas mon favori, mais je pense que pendant que Jello a quitté le plateau, Ah, c'est pas mon favori. Honnêtement, je vais dire honnêtement, c'est pas mon favori parce qu'en fait, en face, t'as un mec. Alors, certainement que Tibbs va faire le job pour que Butler ne marque pas 40 points de moyenne sur la série. En tout cas, je lui fais confiance pour ça. S'il le fait pas, ils vont avoir des gros problèmes. ou alors Euh, tu le laisses marquer 40 points et les autres, tu les muselles, hein. Les Gabe Vincent, franchement, au vu du niveau de c'est des Butler, je suis pas sûr plots, que ce soit. gros, c'est des plots. Ouais, je sais, Ah, Gabe mais bah, dis ça, ouais, Vincent, mais dis frère. ça, ouais, mais dis ça aux Bucks. ouais. Dis Ils ont ça aux shooté Bucks. à 60% à 3 points, gros. 60% à 3 points, alors que t'as la meilleure défense, limite une des meilleures défenses de l'histoire au niveau statistique. Ouais, c'est compliqué. Et je vais rager Juste devant cette série pour en encore. revenir un peu sur Julius Randle, je sais pas à quel point il est Ouais, Alex, blessé. ouais, ouais. Je sais pas à quel point il est blessé, mais c'est compliqué. Et c'est d'autant plus fort que les Knicks aient un niveau exceptionnel comme ça, quand tu sais que Julius Randle est crado comme ça. Moi, Et oui, il est blessé, justement, je mais trouve que c'est bien, tu vois. Je trouve que c'est bien parce qu'il peut pas jouer plus mal.
Il peut Ah pas oui, jouer oui. la tête comme ça. C'est le seul. Les autres, ils étaient là, Hustle et tout, le public, le ci, le là. Ouh, j'étais C'est chaud, tu c'est vois. bien pour les Et lui, Knicks, tu tu le veux dire. regardes, il est là, on dirait Droupi. C'est bien pour les Knicks. Ah, d'ailleurs, Jello, petite info, il a pas perdu son frère pendant la série, Julius Randle aussi? Oh. Aïe, 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 aïe. Oh non. Oh, le dérapage. Pas du tout Du un coup, dérapage. Ça fait un grand Oui. bip sur le. Ah là, Je ouais, voyais. sur le cardiogramme. Ouais. Mais du coup, Non, sur le podcast, le podcast. parce que attention, hein. Bon, du coup, je peux. Vas-y, Matt, vas-y, Jello. je peux parler du hit ou pas? Moi, je laisse Vas-y. les Knicks à Matt parce que c'est les Knicks, tu vois. Moi, je prends le relais sur le hit. On donnera notre prono après, je suppose. Hein. Ouais, comme d'hab. Ouais. Mec, en vrai, Butler, là, il arrive. Est-ce que c'est le meilleur Butler qu'on ait vu? Oui, je pense. Oui, oui. C'est la meilleure version Ça de fait, Butler ça, qu'on ait. ça fait Quoique l'année dernière en finale de conf face aux Celtics, là. l'année dernière, en 2020 dans la Bubble bulle. aussi. En Bubble, il 2020 était dans la chaud. bulle. Mais Putain, mais ça en fait, ce mec, c'est Ouais. abusé, quoi. C'est Il le passe meilleur, d'un mais 8 sur sur une. 10 en saison régulière à un 10 sur 10 en playoff, quoi. Et en plus, ce type, tu regardes ses stories, ça pourrait être ton pote, en fait. Il est là, il joue au Cavs, là, il s'emboucane avec ses collègues. Il boit du gros café, Ouais, comme c'est vrai. moi. C'est vrai. Du bon gros café Sauf du que Kenya. Mathieu plante pas 56 en playoff. Mais... Ouais. Commerce Mais équitable. non, tu vois, pour revenir sur ce que tu dis, je pense que c'est le meilleur Butler, mais sur un span de match, c'est que 5 matchs, entre guillemets. Donc, Ouais, mais que 5 on matchs, verra. gros, tu sors les champions, Ah oui, oui, oui. tu sors Ah les, oui, les- oui, les oui, favoris oui, oui. des playoffs, pas les Mais- favoris de la conférence Est, hein, les favoris des playoffs. Ouais, c'est clair. Tu les sors Avec- avec la manière, t'arrives en forme, t'as le temps de te reposer. Mec, Ouais. en vrai, là, Et- Le candidat au Defensive Player of the Year. Plus Drew Holiday, qui est considéré comme un des meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur Plus- défenseur ligne arrière, plus Giannis, plus Yanis qui, en vrai, Va est le sûrement meilleur être- défenseur de la planète. qui va sûrement être dans la All Defensive Team. First team. First team. Ouais, mais ils ont fait de la merde. Franchement, c'est là où je reviens sur le Oui, coaching c'est de- mentalement. Ouais, mais mentalement, mais même. Et il a jamais été doublé. Oh, gros, il a joué tout seul en 1v1 et il a fumé tout le monde en 1v1. Tu sais Il ce y a qui est eu- fou avec Butler? Tu sais ce qui est fou avec Butler? C'est que c'est un mec, il peut en planter 56, mais je trouve que c'est toujours un mec, genre, c'est pas un spécialiste à 3 points, c'est pas Ouais. un spécialiste à mi-distance, c'est pas un spécialiste du layup, c'est pas. Gros, À 3 points, je Les suis entièrement d'accord. Le reste, c'est. les caractéristiques. C'est pas un spécialiste du mid-range, Oui, Butler? midrange, oui, mais tu vois ce Ouais, que je veux c'est dire? bon. C'est pas, oui, mais c'est pas un mec que tu caractérises à la KD, à la Kawhi, c'est pas ces mecs-là, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Quand tu parles des meilleurs midrange NBA, tu vas jamais parler de Butler, gros. Non, Tu non, vois ce mais que je t'as veux dire? raison. Mais t'as Et c'est raison. pas- Et tu vas pas jamais, jamais parler de Butler parce qu'il est pas bon, tu vas jamais en parler parce que tu penses pas. Ouais. Si on te dit spécialiste midrange, tu vas dire KD, Kawhi, il y en a qui vont même te Booker, dire, gros, Chris ils vont te Paul. dire Et ils sont tous dans la Booker, même Chris équipe. Paul, Steph Curry, tu vois ce que je veux dire? Klay Thompson, ils vont te dire des mecs comme ça. Jamais tu vas penser à Butler. Mais Butler, ce mec, il a. Genre, si tu penses, il a un bag offensif qui est Je suis pas monstrueux. d'accord. Ah ouais? Ah oui, non, moi Butler, mid-range, je le mets dans les 5. Oui, mais parce que tu penses. Mais je veux dire par là, il est sous-coté dans le sens où. Je le On mettrais n'a pas dit DeRozan, mon dieu, je m'en veux. Voilà, DeRozan, gros, DeRozan. Ouais, Même moi, je pense Lavine, pas. c'est Moi, je chaud à pense- mi-distance. Hein. Moi, à vrai dire, là, de tête, tu me demandes, je pense DeRozan, Kawhi, Butler. Tout Ok. ça devant KD? D'accord, ok, bon, on va arrêter le Ah, podcast ok. ici. Je te jure, je pense d'abord Butler que KG. Ouais, non, KG numéro 1, même. Mais non, mais voilà, enfin, tout ça pour ça. Le mec, il est entouré de Max Truss et Gabe Vincent qui, à part shooter à 3 points, Ouais. font pas grand-chose. Oh, ils se donnent de leur côté du terrain, quand même. Ouais, bah, Oui, je oui, pense parce que sinon on appelle ça Jordan Poole. J'en parlerai après. je pense que c'est parce que c'est Butler aussi. Hein. À mon avis, ça doit pas être le meilleur des coéquipiers, un peu comme Chris Paul. Mais à mon avis, Vous avez vu la vidéo de Jeff Teague Ouais, ou pas? ouais, je l'ai regardé tout à l'heure. Elle est tiens, juste avant géniale, qu'on elle est commence le géniale. podcast, c'est incroyable. Eh toi, viens jouer avec moi. Toi. L'autre il prend couteau suisse, sono, Morceau de sono, ficelle. bouteille de San Pellegrino. Fournier. Evan... Allez hop, tête de sandwich. Ouais. Non mais gros, non mais ce gars est exceptionnel. Et encore une fois, je pense pas que les Knicks ont les armes pour l'arrêter lui. Et je pense pas que les Knicks, j'en parlerai du prono après, je pense pas que les Knicks ont les armes pour stopper le hit. Ce hit là, ils ont pas les armes. Ouais. Non, Et parce pour- que la première phrase, elle a pas de sens. Parce que même tes Warriors en bois, ils ont pas d'armes pour stopper Butler. Non, mais par Qui a les exemple, impôts. les Bucks les avaient. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ils ont mal joué, Mais- tu vois.
Mais Les gros, Bucks, c'est une catastrophe. Kyle Lowry, Gabe Vincent, il s'appelle, gros. Lowry, il a 3 fesses, arrête un peu. Il n'y a personne dans cette équipe. Il voit plus ses pieds, Ouais, Laurie. je suis d'accord, mais le Mais gros, moment, il est énorme, il est le gros, il est. Jimmy, Jimmy Butler, il va tourner à 45 points sur la série et le hit, il va passer et on Me va tous parle pas être du en... 8, gros, arrête. Gabe Vincent, Mais Vincent. où je te suis, Jello, c'est que en plus d'être monstrueux comme ça, quand tu l'entends parler, Butler, et qui dit, bah, écoute, moi, je fais juste ce que mon équipe a besoin et tout, et en vrai, il a raison. Et Et tout. c'est, oui, mais quand T'as vu tu, la, Oh, gros, il t'as est vu la, sale sur le t'as terrain. vu la vidéo, t'as vu la vidéo de quand il célèbre la victoire face T'es aux en train de Bucks. boire. Et l'autre, il est ouais. derrière, il boit son eau, il fait rien, mec. C'est trop drôle. C'est trop Mais, drôle. mais Butler, c'est trop drôle. ouais, en fait, dans ses déclarations, je trouve il est aussi propre parce qu'on le connaît, tu vois, c'est un mec, il est fou, Butler, en vrai. Et je trouve que là, dans ses Non, mais déclarations, il a il est hyper énormément de sérieux, réparties. il est trop fort. Et puis il est drôle, tu vois. Il est vraiment Mm. drôle. Moi, je trouve qu'il est vraiment drôle. Bah, Ouais, non, en plus, c'est le il est fils de MJ. attachant. Enfin, voilà, quoi. Il est attachant, ce sale schlag. Mais bon, je serais pas pour lui. Ce sera pas pour lui. Ouais, Ouais, mais non. là où. Non, non, vraiment, les gars, je suis vraiment déçu que les Knicks perdent contre le 8. Vraiment. Ok, ils ont la dynamique. Tout le monde va penser que c'est le 8 en plus, parce que voilà, ils ont sorti les Bucks et tout. Et peut-être même que, d'après les parieurs, le 8 sera peut-être favori. Ouais, je pense Mais pas. J'ai pas regardé, mais. pour moi, ça va, ça se joue à 5 le basket. Ouais, bien sûr, mais quand tu vois que les armes de. Alors, RJ Barrett, il va poser des gros problèmes, je pense. S'il est aussi fort que ce qu'il était sur la fin de série contre les Cavs, il va poser des gros problèmes. Enfin, quoique, je suis con, il y a Butler peut-être en face. Mais il est plus petit, Butler. Non, Butler, il Non? fait la même taille qu'RJ Il fait la Mais, Barrett. même taille. Butler, il va pas défendre sur Barrett, il va Ils défendre font sur 2 mètres, Brunson. ils font 2 m 3 les deux. Non, Ouais, sur sur Brunson, gros, Brunson, tu mets Gabe Vincent, mec. ça va Ah être. ouais, ouais, ça va, ouais. Ouais. Là, il est en train de trembler, là. Attends, attends. Allô, Brunson? Ouais. Gabe Vincent sur toi. Ah ouais, là, il tremble. Quand tu vois le niveau de Brunson, ça va être compliqué. Mais tu vois, là où, par exemple, un Bam Adebayo, il peut faire le travail. On en parlait, Jello, il le disait très bien, qu'il était très décevant Adebayo. Et je pense qu'il peut faire largement la différence sur la série. Tu vois, Mitchell, je l'aime bien. Il a fait un très bon premier tour, Mitchell Mm. Robinson. Mais Adebayo, en face, c'est pas la même chose quand même, hein. Quoi. Ça va Non, être. je suis d'accord, ouais, ça va être le facteur X, je pense. Surtout que après, Non, ce qui, facteur. Ok. ce qui me fait surtout peur, moi, tu vois, c'est déjà Randle, comment il va rentrer dans cette série. On sait déjà que le hit, bah, il ronge. Et Butler, il est capable de rentrer dans sa tête, tu vois. Et Butler, Randall, il est capable de prendre une vingtaine de shoots, de mal faire son match, d'être frustré, énervé. Et on sait que quand les Knicks sont frustrés, énervés, et que Randall, il est dégueulasse mentalement, et tu vois, pour ses coéquipiers, là, ça devient catastrophique parce que c'est ingérable. J'espère que ça va pas se passer. Mais c'est vrai Pour que moi, oui. le facteur X de la série, ça va être l'adresse du hit à 3 points. Ça va être le facteur. Ouais, bah Parce ça, qu'avec c'est le les joueurs facteur que X t'as. de toutes les séries, en fait. Mais Non, parce que. Enfin, Ouais, oui, parce c'est qu'ils ont été de toutes les particulièrement séries, incroyables. mais particulièrement deux, parce que contre les Bucks, ils sont incroyables, déjà. Et de deux, parce qu'avec les joueurs que t'as, si tu mets pas à 3 points, tu peux rien faire d'autre. Donc, Ouais. après, Big up malheureusement, le à. basket actuel, c'est toutes les équipes, ça. Et big si up à tu Duncan Robinson, hein. On est d'accord. Le gars, il a joué 8 matchs en saison régulière. Il C'est le tournait à braquage du siècle. C'est le 3%. braquage du Il siècle. tournait à 3% à 3 points. Là, il arrive, il tourne. Les Moi, pourcentages, je je sais pense pas, qu'il mais. doit avoir le même agent. Je pense qu'il doit avoir le même agent que Davis Bertans, gros. Attends, Duncan Robinson, il tourne à quoi? 70% à 3 points sur la série, là? C'est incroyable. Il est à 73% à 3 points. Alors, il en prend 4, tu vois. Mais c'est Mec, mais incroyable. même. Mec, c'est ouf. Et c'est là où tu dis que bah, Spo, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il a perdu Tyler Hero, ouais, parce qu'on n'en parle pas. Ils ont pas Tyler Hero. Mais Spo, il est Et exceptionnel parce qu'un joueur, il joue à 73% à 3 points. bah, attends, on parle d'un mec que personne voyait jouer les playoffs, Ouais, et puis le qui était gars, une vu la saison catastrophe pendant régulière la qu'il a saison. fait, Mais si Tyler là où Hero, il est Spo. pas là, Duncan Robinson, il est sur le banc à 0 ou 100%, comme tu veux, ça dépend comment tu le vois. Oui, Oui, mais mais Ça n'a rien le à voir, fait il est de pas se stylé. dire, je sais pas. je le mets quand même, je lui fais quand même Ouais. confiance, c'est fort. Mais gros, moi, quand j'étais entraîneur, qui avait un petit qui avait la gastro qui pouvait pas jouer, j'en prenais un autre. Et Ouais, si mais gros, l'autre. toi, tes joueurs, c'était Pierre-Paul Jacques, frère, ils avaient 8 ans, c'est pas les D'accord, mais ce playoffs que je veux dire, c'est NBA, que, gros. admettons, quand j'avais un petit qui avait la gastro qui marquait 10 points, que je fais rentrer un autre et que l'autre il met 10 points, on va pas dire putain, mais t'es un monstre. Bah non, c'est juste qu'il est absent en fait.
Oui, C'est mais il pas. aurait pu mettre plus de minutes à Gabe Vincent et Max Truss et les faire Ouais. jouer vraiment à la place de Tyler Hero. Ah, d'accord, ok. C'est dans ce Oh, sens-là, le tu vois. rabat-joie. Plutôt que. Non, mais Non, mais. après, ça aussi, ça, je pense pas que Duncan Robinson va toujours, je souhaite pas, je touche du bois, qu'il va tourner à 70% sur toutes les séries, jusqu'à la finale, jusqu'au Ah, si Graal. vous tombez sur Duncan Robinson Bubble, attention, hein, parce que Duncan Si. Robinson Bubble, c'est le max sur 5 ans, hein. Ouais. Ah, non, ça va être disputé, hein. Bon, Bon, vous après, il voulez. faut être honnête, je préfère jouer le hit On que les balance nos Bucks. pronos. Ouais, vous voulez aborder autre chose ou vous voulez balancer vos pronos là? On balance nos pronos. Vas-y, Mathieu, à toi l'honneur, vu que tu vas nous donner une X en 4 matchs. Chilali Lalou, ça va pas aller en 7 matchs, moi, ce Schmilblick. Moi, je dirais 4-2 Knicks. 4 de Knicks. Ok. Avec est-ce que Jalen Brunson il fait la même série ou est-ce qu'il commence il prend feu Meilleur encore, meilleur encore? comme ce café. Jello, je t'en prie. 4-1 hit. Ouais, Ah ouais. ouais, moi je suis sérieux, moi. 4-1 hit, mec. Moi je vois pas les Knicks. Pas de merde, ouais. Je vois pas les Knicks. Qu'on soit d'accord, je préfère les Knicks au hit, hein. Je préférais que les Knicks passent. Mais gros, le hit avec la dynamique, avec l'autre, ils ont le fils de Michael Jordan là. C'est gros, je sais pas, il est trop fort. 4-1 hit. Je mise pas contre Butler en playoff. Pas maintenant en Ouais, tout cas. bah c'est ça, hein. C'est exact, je te rejoins. Alors 4-1 non. Moi je veux, tu sais quoi? Moi je veux voir un match 7 au Madison Square Ah, Garden mais regarde-le, lui, ça y est, postule avec ses trash talk, frère. C'est bon. Moi, je avec veux un match 7 sur toutes les séries. Non, 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 on parlera après de. Ah ouais, Celtics Sixers, c'est compliqué aussi. Mais Ouais, gros, en fait, Celtics sont 7, hein. ça va être 4-0 Boston. Non, S'il y a un match 7 au Madison Square Garden, j'aimerais que Josh Hart il laisse le pied sous le pied de Butler. Début du premier quart. Hein. en Flac, fait, je veux petit que. pied. En fait, je veux que Zaza Butler. Pachulia, là. Ah je veux- ouais. Je veux que Butler il fasse des playoffs. Ah, par contre, quand c'est inoubliables. Draymond Green sur Sabonis, là, vous pleurez, hein. Putain, vous me dégoûtez. Je parle veux que de Butler basket il si fasse tu veux. des. Je veux que Butler il fasse des playoffs de gueudin du début à la fin. Alors jusqu'où, j'en sais rien. Mais ouais, je veux le voir. Je veux le voir broyer les Knicks. Alors en 6 ou en 7. Je Mais. vais broyer carrément. Je te Mathieu, jure, il- je te jure, je veux voir Butler. Ah, il m'a hypé au premier tour, c'est une dinguerie. Genre, Mais vraiment. gros, en plus, tu sais ce que c'est le pire, c'est qu'il va le faire. Il Bah a oui. jamais déçu. Il va le faire. Bah oui, il va le Tu faire. sais pas comment. Avec 2-3 mid-range, 3 lancers francs et 2 remises en jeu, là, il va te mettre 60 points. Voilà. Et c'est exactement ce que je veux voir. Donc Heat est aller en 7 matchs. En 7 matchs au Madison Square Garden. On kiffe. Ça y est, lui. Allez, je suis un kiffeur, moi, tu vois. Pour pas Si utiliser le Butler, mot. si Butler fait une performance dans un game set au MSG, Ah, retiens bien. je finis pas ma Retiens bien. phrase parce qu'attention, il va se passer une dinguerie. Bon, tiens, mais ça passera pas comme d'habitude. Mais de toute façon, je sais que je serai déçu, évidemment. J'ai pas droit au bonheur. Évidemment, les Knicks, ils vont pas passer. Oh non. Si t'as Ça va droit être de le hit. les Warriors, ils ont perdu cette fois. Duncan Oh Robinson, il va non. tourner à 100% à 3 points. Gabe Vincent, que j'ai parlé, tu vois, parce que je suis le chat noir en plus. Gabe Vincent, il va tourner à 30 points, alors que le mec s'appelle Kyle Lowry Vincent. va prendre 14 passages en force dans la série, gros. Ouais, Kyle Lowry, ça non, va il être est beaucoup incroyable. trop gros. Il est C'est quoi trop gros le pour- premier match? C'est quoi? C'est 19h dimanche de cette série? Je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc en plus c'est cool puisque c'est les heures. C'est juste avant un match 7 dont on parlera. Tu vois, dans ça quelques aussi, minutes. ça aussi, c'est le problème mentalement de commencer chez toi. Ça, je pense que, tu vois, mentalement, tu l'abordes pas. Ah oui, moi, oui, bien sûr, ça joue. Donc, Parce donc que les l'avantage Knicks, du ils ont terrain c'est un commencé. désavantage en fait. Bah, les Knicks, ils ont commencé là-bas chez les Cavs et j'avais déjà entendu en plus des joueurs le dire que t'es quand même décomplexé parce que t'as pas forcément quelque chose à perdre, t'as juste à gagner, tu vois. Si tu perds Mhm. tes 2 matchs à l'extérieur, si tu perds tes 2 matchs, Ouais, je suis d'accord avec ça, ouais. bien sûr, si tu perds tes 2 matchs à l'extérieur, t'es 2-0, c'est normal, personne va te blâmer pour ça. C'est Là, vrai. tu vas commencer tes 2 matchs chez toi, tu dois pas en perdre un. T'as cette pression-là, t'as le public du Madison Square Garden, ils sont chauds bouillants, t'as éliminé les Cavs, tu peux pas perdre, tu peux pas te caguer dessus face à un Butler qui est hyper chaud. Moi, je te Jimmy dis, Boss. ça, mentalement, ça va jouer. Ok. Donc les Knicks ils vont perdre un match à domicile sur les deux premiers. Ok, merci. Donc, merci, tu as Mathieu. ça, 4-1, juste que donc- ce sera plus dur, donc, j'espère pas. 4-1 Donc, hit. 4-1 hit. Voilà. En Merci tout Jay. cas, s'il y a 2-0, après les 2 premiers matchs, Gabe Vincent, pas Gabe Vincent, gros. L'autre, il y a continue. Butler, il trash talk Gabe Vincent, gros. Ouais, j'avoue. On continue avec les Celtics et les Sixers, les gars. La série que, bon, voilà, tout le monde attendait. Ça 4-3 va, Celtics, pardon.
Ça va, Ça, c'est une blague. C'est une blague, c'est une blague. ça va arriver. Ça va être chaud. On a parlé un peu des deux équipes. Je sais pas, Jello, si tu veux commencer sur l'une des deux. Alors, juste avant de commencer, quel est l'état de forme? Quel est le injury report de Joel Embiid? Juste savoir ça. Tu l'as ou faut que je cherche? Je vais chercher, parce que Joel Embiid, Il est j'aimerais quoi? bien savoir Il est en day-to-day, non? il est en day-to-day, oui, mais ça veut dire quoi, day-to-day? Est-ce que il... Ça veut dire tout et n'importe Euh, quoi, Il day-to-day. attend Ok, juste un il titre a, de MVP. ok, Ouais, il a fait grave. le practice, il a fait le dernier practice en équipe avec les Sixers, donc il risque, je pense, de jouer le Game 1. Match 1 qui est lundi soir. En plus, ça va, ils ont le temps. Ça va, Et pourquoi vous ça va. croyez vraiment qu'il va pas jouer le Game 1? Mais gros, c'est Joel Embiid, Ah, hein, donc tu sais, moi, il n'y a plus rien qui me choque, ce MVP en À la mousse. rigueur, Kawhi, oui, il aurait pu, pas Embiid. Non, mais Kawhi, gros. Kawhi. on en parlera tout à je- l'heure, les gars. Non, ne Oui, nous oui, parce perdons que. pas, Jello, s'il te plaît. S'il vous Ouais, plaît, ouais, un peu bah, d'ordre. c'est toi qui lance, enculé, Un alors. peu d'ordre. Un peu d'ordre. Bah, Bah, Mec, c'est lui qui lance les trucs, c'est lui qui lance le Stop, feu, nous ça on continue le feu, suffit, et après laisse il pleure. parler Lenny, s'il te plaît. Non, parce que du coup, il m'a demandé mon avis sur la série. Ouais, vas-y, Jello, du coup. Du coup, je pense que les Celtics, là, avec la dynamique qu'ils ont, ils sont pas. C'est pas la grande forme, genre. Tu vois. Après, est-ce que les Sixers, taper 4-0 les Nets, c'est une meilleure dynamique que taper les Hawks qui sont bien plus forts à l'arraché comme ça? Moi, je pense Oui. que. Ah ouais? Je pense que les Sixers n'ont pas une meilleure dynamique forcément que les Celtics. Parce que gros, 4-0 à ces Nets là, c'est bon. Mais après, Ouais, tu as j'avoue, du c'est temps pour regarder difficile. des vidéos, pour faire du truc, Ouais, mais pour justement, rejouer, c'est important oui, le ça temps. oui. Par contre, les Celtics, t'as quand même tu restes dans la forme. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas une semaine de repos entre les matchs. Tu Sur... Je restes quand même dans le truc. je vais encore amener la lumière comme ce petit halo qui est dans ma chambre. Est-ce que vous avez vu les Celtics jouer contre les Hawks? Tout à l'heure, vous m'avez dit que oui. Un petit Oui. peu, ouais. J'ai pas vu tous les matchs, mais. Donc, on est d'accord que si Tatum ou Brown passent à côté, c'est terminé. On disait qu'ils avaient un Compliqué. banc hyper large et tout avec des bons joueurs. Bah, finalement, je me suis totalement trompé quand tu vois des mecs jouer, même Smart en fait. Smart, plus ça, je me rends compte que plus ça avance dans la série, et le mec il était Defensive Player of the Year, plus ça avance dans les séries et dans les playoffs, plus c'est le néant en fait, il n'y a plus rien. Même Horford, je sais pas ce qu'il a, il est fantomatique Horford, vraiment. Ouais, sur les deux points que vous abordez là, je me demande à quel point est-ce que Boston est dans une mauvaise passe ou est-ce que Boston était vraiment en mode c'est les Hawks, rien à cirer, on joue, on voit ce que ça donne et tu vois. Pas vers la fin en tout cas, je te le Non dis. parce que oui, tu vois, le Ils se dernier sont match, cagués dessus. ils ont Ouais, ils pris, se ouais, sont mais ils ont cagués pris les dessus choses vraiment. sérieusement en main sur les dernières possessions et voilà, il y avait pas de. Parce que les Celtics des premiers matchs, même le premier où ils Ah, le déroulent premier, carrément, mais il n'y a c'est. personne. Je dis c'est bon, c'est pas possible, ils gagnent. Les deux derniers là où c'est catastrophique. Si à chaque fois que Tatum il rate un shoot, tu te caques dessus, t'es perdu. Un peu comme les Bucks en fait. Dès que ça ratait un shoot et que les autres avaient la possession, tu tremblais. Ouais, je sais pas. Franchement, pour une équipe qui allait en finale l'année dernière, c'est fébrile, hein. Et ouais, Derrick White, Marcus Smart, les Horford, Hauser, tout ça, ouais. J'ai le droit de sortir une petite stat sur cette série. Vas-y, Sorti vas-y, ce que vas-y. tu Il veux, y a Jello. 1-8 pour les Celtics face aux Sixers en playoff ces dernières années. Comme ça, un 8. 8-1 8 victoires. Ouais, pardon, 8-1, pardon. Il y a pour 8 les victoires Celtics. contre une défaite pour les Celtics. Bon, après, ça, Ah bah, c'est toujours. Comment Joel dire? Embiid, on lui a posé la question en conférence de presse. Il fait c'est quoi de la rivalité Sixers-Celtics qui est en train de revivre et tout? Il dit rivalité? Vous parlez de quoi? On se fait défoncer le cul à chaque fois qu'on les joue. ouais, est-ce qu'il Comme a ça, hein. joué, est-ce qu'il a joué Ah, lui ces 8-1 pour les séries-là? Celtics. Ouais, Oui, 8-1 pour pour les les Celtics. Celtics. C'est Ah, quoi? C'est ok. sur les. Pas l'année dernière? L'année Bah, la d'avant? bulle, il y a 4-0. Moi, je me rappelle Ouais? de Marcus Morris qui fait 3-0 là. T'as rappelles ça? Non. Non, À Embiid. Non. non, C'était. non, désolé, Mathieu. Je pense pas que vous étiez né finalement. Non, C'est oui, peut-être pour ça. ça doit être ça. Ça Ouais. doit être Ah, ça. pourtant, je te jure que si. Hein. Mais Non, mais après, ça c'est les confrontations, c'est un peu à prendre avec des pincettes parce que c'est toujours pareil. Tu sais pas qui avait de blessé, tu sais pas quel contexte, tu sais pas. Et puis, tu te rends compte au final que. Comment j'ai- Avant, dans les années 90, désolé, hein, ça aussi, vous étiez pas né, même 2000, hein, mais tu avais un 8, le 1 contre le 8, c'était 4-0, c'était balayage. Il n'y avait rien à voir. De temps en temps, tu avais un petit truc, c'était la folie. Là, les séries, ça ne veut plus rien dire du tout.
Ça veut plus rien dire du tout. Et, et les confrontations, c'est toujours pareil, parce que, admettons, oui, si c'est un match de Christmas Day où il y a un peu de tension ici et là, ok. Mais si c'est un match de début d'année où tu as 2 ou 3 blessés aussi et là, tu peux pas trop regarder. Tu vois ce que je te veux dire? Bien sûr, ça joue, mais bon, ça veut rien dire pour moi. C'est pas parce que les Celtics ils Non, sont non, 8 mais ou voilà, 9. je sortais la stat. Oui, oui, non, non, mais t'as bien fait, t'as Voilà, raison de le dire. elle est là, mais Ouais. ça ne jouera pas sur mon pronostic. Mais Après, bref. moi je vais pas vous mentir, je vois vraiment les Celtics devant, avec ou sans Joel Embiid, parce que je pense qu'ils ont du. Favori sur le Prenons, papier, va- favori Ouais. sur le papier, tu veux dire, oui, oui. prenons en compte que Joel Embiid sera là, parce que quand même. Ouais, oui, bien sûr, ok, ouais, Joel C'est ce Embiid qu'il a dit. là, Il a dit avec ou sans, il a dit il voit les Celtics. avec ou sans, et ils ont du matos pour défendre. Je te parle pas de. Oui, il va pas faire une série à 20 points et 8 rebonds, hein, impossible. Ou alors il est vraiment blessé et il y a un problème. Mais au-delà de ça, en fait, je me pose vraiment la question. Si t'as pas un Joel Embiid monstrueux, comment les Sixers ils peuvent gagner la série? Je pose vraiment la question parce que La c'est profondeur. La profondeur déjà, parce que, comme il a dit Mathieu, le banc des Celtics, c'est pas si profond c'est que ça décevant. finalement. Ouais. Il est pas si Bah profond non, que ça. parce que justement non. Enfin, excuse-moi, je te coupe, mais s'il n'y a pas Embiid, du coup, ça veut dire que les Sixers ils sont obligés de jouer comme le dernier match face Non, aux Nets, il c'est-à-dire y a Embiid. Mais ce qu'il dit Lenny, c'est si Embiid n'est pas monstrueux. Si ouais, s'il est vraiment pas en fait, ah, ok, d'accord. je vois Il est pas. là, Ouais, bon. mais il n'est pas monstrueux. Ouais. Je vois pas un scénario où si Embiid il tourne pas à 30 ou 35 points par match, les Sixers ils passent Il va le faire. Il va le faire. Ah, moi, là, par contre, c'est différent que s'il est pas là ou s'il est pas monstrueux. Parce que s'il est pas là, ça veut dire que tu es obligé de jouer beaucoup plus petit. Parce que même si, j'allais dire Naz Reid, Paul Reed, Paul j'ai Reed. des Paul Reed. problèmes Paul Reed. avec, Paul Reed. avec tous ces plots-là. Il a fait un bon match. Non, non, il a été bon. En plus, il a été bon. C'est un mec, franchement, j'apprécie vraiment le jeu. Même Naz Reid, bon, rien à voir, mais j'aime bien ce genre de joueur. Mais Paul Reed, c'est pas Embiid, tu vois. Et si t'as pas Embiid, tu vas pouvoir mettre Paul Reed, mais pas vraiment la totalité du match. Ça veut dire que tu vas devoir jouer plus petit. Et là, tu rentres dans le jeu des Celtics. Par contre, s'il y a Embiid, Embiid, il est dominant dans la raquette. Même Robert Williams, Horford, c'est pas des mecs qui peuvent le stopper, tu vois. Ouais, et puis même d'un point de vue défensif. Oui, oui, défensif en plus, parce que oui, même même s'il fait mal son taf, il va le faire de l'autre côté du terrain. Oui, non, c'est totalement différent. S'il est pas là, c'est sûr que c'est mort, parce que tu rentres dans le jeu des Celtics, c'est fini. Par contre, s'il est là, bah, c'est toujours pareil. Tu vas pouvoir prendre des shoots parce qu'ils vont se focaliser sur lui. Tu vas pouvoir jouer avec la vitesse de Maxi. Tu vas pouvoir jouer avec l'expérience de Harden. Mine de rien, on parle de scoring avec Embiid. Je trouve que plus les années passent, plus au poste, il a une intelligence de jeu qui est folle. Oui, oui, Je non, trouve. Ouais. Genre, exceptionnel. on parle de Jokic, Oui. playmaker et tout, il n'y a pas de problème. Mais Il a un Embiid, il a la bagage, balle au Embiid. poste. Ouais, ouais, ouais. Embiid, il a la balle au poste. Il voit que il peut pas scorer. Crois-moi qu'il sait la ressortir, la balle. Hein. Oh, Ça, il n'y a aucun problème. ouais, ouais, ouais. Et Ouais, il puis, a un bagage de ouf. chez les Sixers, entre Shake Milton, Tyrese Maxey, Tobias Harris, Harden, il y a des mecs qui peuvent shooter. Hein. Il y a des mecs PJ qui peuvent Tucker. shooter et il faut qu'ils soient constants aussi, tu vois, autour. Faut Ouais, vraiment que ce mais soit- c'est que des constants en vrai. En vrai, le moins constant de cette bande, c'est Harden. Ouais. Ouais, au global. Après, j'avoue que Tyrese Maxey, pas il m'a déçu, il a fait des bons matchs en plus. Un mec qui Ouais. m'impressionne beaucoup, c'est Harris, Tobias Harris, comme d'habitude, tu sais. Ouais. Moi, c'est Mec Shake discret. Milton. Ouais. Moi, c'est Shake Milton. Ouais, C'est dans un autre. Mais Tobias Harris, Harris, ouais. mec discret, toujours. Et le dernier match, il Discret, n'y a bon pas des deux Embiid. côtés, il Il sait fait poser un la balle, travail. il sait prendre des shoots, mi-distance, il attaque le cercle, il va prendre des lancers. Toujours pareil, après, Tobias Harris, moi, je l'aime bien. On se moque de son contrat. Ok, ils l'ont préféré à Butler. C'est une erreur, mais t'en fais des erreurs, comme toutes les équipes. Mais après, Harris, ça reste un putain de joueur, quand même. Ça reste une erreur où tu payes pas tant que ça. Je veux dire, on parle pas des Sixers qui sont 14e de la conférence avec, tu vois, c'est Ouais. une erreur, Oui, mais oui, ça en va. plus. Non, mais après, on se moque de son contrat. Il y a l'histoire, ouais, où Butler il dit Tobias Harris over me. Mais ce que je veux dire, c'est que Tobias Harris, son contrat, bah, s'ils lui ont donné, c'est qu'ils estimaient qu'il lui devait, tu vois. Moi, franchement, ce joueur, il me régale. Hein. C'est vraiment, il comble tout. C'est, Il peut tout faire. Ouais. Il ouais, peut ouais. tout faire. Il a la taille pour tout faire, il a l'envergure pour tout faire, il a l'intelligence pour tout faire, il peut tout faire. C'est incroyable. C'est Ouais, et puis incroyable. t'as des mecs qui sortent du banc, des Milton, qui savent shooter, PJ même, Tucker. même Georges Niang, c'est des mecs qui peuvent prendre feu. PJ Tucker, il peut défendre 40 minutes sur le meilleur joueur adverse. Lui, il est Oui. impressionnant aussi. Hein. Putain, parce qu'il a quoi? Il a 36 ans? Il a quel âge? Je sais Ah, pas. ouais. Ouais. 36 ans, Il a ressenti le même âge que 45. Mathieu, Mais mon gars. putain. Et... Je pense qu'il est né avant moi. Hein. Mais
Non, c'est vrai. Et puis même, tu vois, il est pas forcément hyper athlétique, il est pas forcément très longiligne, mais l'intelligence de jeu, tu vois. Non, il y a des très bons joueurs chez les Ouais. Sixers. Il a. Ah bah, oh les gars, il va prendre 38 ans. Alors, Voilà. 38 ans, il est plus vieux que moi, effectivement. Voilà. bien joué. Genre là, vas-y, contexte, Iguodala, il défend sur Jason Tatum, genre. 40 minutes. Ouais. Impossible. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est Iguodala, fou. il défend même pas sur l'infirmière, mon gars. Donc, Et toi, Jello, du coup, tu voyais plus les Celtics avec une bonne dynamique, on va dire. Parce que là, on a parlé des Sixers, on a je dit vois que... les Celtics avec une meilleure dynamique, mais comme j'ai dit, ça ne changera pas mon pronostic final. Oh, alors. Parce que, mais... Je sais pas, quand tu vois le duo Jason Tatum, Jason Williams, Jason Williams, Jason, hein, non, Jalen Brown, tu te dis pas que ça va être très 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 Gabe compliqué Vincent. côté Sixers? Parce que tu crois que Harden Embiid côté Celtics, c'est pas compliqué? Ouais, si, mais je sais pas, je trouve qu'ils ont du matos. Alors sur Embiid c'est compliqué, mais sur Harden, tu vois, Oh Boston, ils non. peuvent... Non? Ouais, ok, ils ont Brogdon. Ok, ils ont Brogdon. D'accord. Parce que, me parlez pas de Smart là. Hein. Non, mais un Derrick White qui... Après, il y a le... Ouais, ils sont deux à défendre, tu Ouais, vois. c'est surtout l'apport de Brogdon qui fait Bah, beaucoup. c'est ça, c'est Brogdon, Brogdon. il peut mettre 20 points. C'est vraiment le. Bon, après, c'est facile de dire ça, mais c'est vraiment le gros plus par rapport à la saison dernière. Parce qu'on a vu en finale, les Derrick White, les Marcus Smart, les Horford, c'était Ouais, transparent. T'as Derrick White, j'ai un peu oublié. C'est vrai que t'as Derrick White à mettre sur Harden. Mais l'année Ouais, tu dernière, en vois. finale contre les Warriors, c'est transparent. Ils ont carrément, ils ont fait pchit, tu vois. Et c'était fini. Alors que là, Brogdon, oui, il a quand même très bon joueur. Il peut mettre ses 20 points, intelligence de jeu. Bah, c'est ça, et Euh, Brogdon, le truc, c'est que même s'il score pas, il va contribuer. Ouais, en fait, t'as Ah oui, oui, dans tous les cas. Dans tous les cas, ouais. une bête de match-up dans des registres complètement différents, mais en mode 6ème homme, T'as parce que je pense que aucune arme. Tyrese T'as Maxey sortira aucune du arme banc. pour stopper Embiid. T'as aucune arme pour stopper Embiid. Pour ne serait-ce que le gêner, t'as aucune arme. Oui, J'aime bien Orford, j'aime bien après, Robert tu sais, Williams. Ah, c'est après, ils compliqué. peuvent l'user aussi. Parce que, Oui, oui, oui. attends, mais Orford, ok, il est vieux et tout, mais il a quand même son âge. Il peut faire. T'as quand même, regarde, même tu peux faire entrer des Mike Muscala. Il faut pas dire ça, il faut réfléchir. Tu peux faire entrer Mike Muscala, tu peux faire entrer même Blake Griffin. Blake Les Griffin, il peut rentrer Cornets. faire. Ouais, Cornet, ils peuvent faire leurs 5 fautes. Ils peuvent. Ok, c'est vrai que Embiid, c'est pas Giannis sur la ligne. Il va les mettre les lancers. Mais tu peux rentrer, le frustrer, lui mettre des petits coups, le pousser à aller sur les lancers, Le couper le blessé. jeu, tu vois. Le blesser, bah, j'espère qu'on va baisser Butler, mais pas Embiid quand même, le pauvre. Mais, Non, en plus, il est mais tu français, peux. faut pas. Oh, les En gars. plus, il est français. Premier MVP français, les gars, peut-être. Hein. Non, mais Attendez. il y a les armes. Il va rentrer. S'il voit qu'il prend feu, il va faire rentrer des mecs. Voilà. En plus, voilà, Cornet, il est grand. L'autre, il est plus costaud. Le ci, le là. Tu peux le faire modifier. Tu vois, tu peux lui faire changer son jeu pour qu'il puisse prendre des shoots à 5-6 mètres Ouais, mais gros, au lieu mais d'aller prendre Embiid la à faute. 5-6 mètres. Embiid à Oui, 5-6 mètres. d'accord. Après, c'est vrai, c'est sûrement le MVP. Heureusement qu'il les prend ses shoots et qu'il les met. Mais ce que je veux dire, c'est que en playoff, il vaut mieux que un pivot prenne des shoots à 5-6 mètres plutôt qu'il fonce et qu'il fasse un 2+1, par exemple, tu vois. Mais oui, c'est évident que c'est le meilleur pivot Ah, de c'est la série. intéressant ce que tu dis, mais je. C'est Non, sûr je que c'est reste le meilleur formel. pivot de la série, hein. Mais bon. Je reste formel. Vas-y, Jello, je te laisse nous filer ton prono, du coup. 4-2 Sixers. C'est tranché. Ah. C'est tranché, net, précis, sans bavure. Et du Je coup, vais avec trancher aussi. un Embiid instoppable. Pareil, Eh 4-2 bah, Sixers. moi, je pense que au-delà de Embiid, c'est. Oui, Embiid va être instoppable. Et les matchs où il va être pas en forme, c'est-à-dire Embiid pas en forme, c'est quoi? C'est 27-9? Un Ouais. Embiid pas en forme? Ouais, à genre Stop 40% au tir. Même les matchs où il sera pas en forme, t'auras un Harden qui est capable de scorer, alors qu'il y a Maria Carré dans le. T'auras. Tu seras Laisse-nous, capable de laisse-nous, scorer. laisse-nous. Tu seras capable de scorer. Harden, il sera capable de scorer. Maxey, pareil. Tobias Harris, on vient de le dire, couteau suisse ultime. Enfin, ouais, pour moi, 4 de Bias Harris 6. over me. Et Ouais, du coup, Jimmy ouais. Butler, il en pense quoi de la série? T'as dit 4-2 aussi? Il a coupé son micro, on l'entend plus. C'est cassé. Ouais. Ah, bon, Matt, ton prono? Moi, en sirotant mon petit café à la Butler, je dirais 4-2 pour les Sixers. Eh, Pareil, bien du joué. coup. Bon. Ok. Et toi, Lenny? Oui, Ah. 4-3 avec un match 7 hyper serré. Moi, je veux un match-up dans cette série. Oh. On le connaît par cœur. Oh, je les déteste. 3-3. 3-3. Moi, je reste formel.
Moi, je Je veux un pense match 9 même. Oh, donnez-nous en 10. Hein. Oh Je là ne là. veux que jamais cette série s'arrête. Vous vous rendez compte, on a une finale avant la finale là. Hein. Oh, Christian Jean-Pierre, le type. Putain, on mérite 19 vues. 19 000 vues. Je pense que. Moi, je pense les Celtics. Et vous allez me tuer, mais ouais, 4-3 Celtics. Ah, Jello, je pense que les gens, on devrait faire le podcast sans Lenny. Et en fait, on imite Lenny, tu vois. Ah bah oui, Ouais. bah c'est super simple à imiter. Ouais. Moi j'aime tout le monde, hein. Ouais, Et et en- j'aimerais qu'à la fin de ce match 4-3 pour les Celtics, Robert Williams aille faire la bise à Joel Embiid. Non, 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 ça, je m'en fous. Mais en fait, Jason Tatum, Jason Tatum, il nous a montré qu'il pouvait être exceptionnel. Et je Deuce. pense il peut être trop fort. Parce qu'on parle de Tobias Harris, mais franchement, Jalen Brown, si ce n'est un franchise player, tu vois, ou le deuxième meilleur joueur de. Ouais, il est vraiment fort. Hein. Et donc, ouais, Ouais, je du pense coup, que. 4-3 Celtics, ça arrête de te Du coup, justifier. 4-3 Celtics. Ouais, voilà, oui, j'arrête de me justifier, pardon, messieurs. Tu veux juste 7 matchs, espèce de grosse perde. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors, Suns Nuggets, Suns en 7, voilà. Après, c'est vrai que quand d'un côté, tu vois qu'il y a Cavs, Knicks, que personne ne les mettait là, Cavs, Knicks, Heat, Knicks, et que de l'autre, tu as Philadelphia Sixers contre Celtics, ouais, c'est vrai C'est une que finale avant l'heure, je non? peux, c'est une Bah, finale les avant gars, l'heure. moi le Heat Knicks me hype plus que Oui, le bien Sixers sûr, Celtics. Hein. mais moi aussi, c'est Ouais, c'est évident, normal, parce que c'est une forcément. surprise. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, Sixers, Celtics, ça a plus la gueule d'une Ah finale oui, avant l'heure. ah oui, bah oui. Bah du coup, j'en veux 7. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, merci les gars. On se fait quoi? On se fait une coupure et on passe sur la conférence Ouest, comme ça, Ouais. c'est plus propre.